Bonjour et bienvenue sur Octogone. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise, pour ou contre dans tous les milieux en fait. Tout le monde a son avis, mais personne semble-t-il ne donne trop la voix aux personnes qui sont réellement concernées. Pour le thème d'aujourd'hui, on a eu, je l'avoue, énormément de mal à trouver des statistiques, non seulement récentes, mais des vrais chiffres qui ne datent pas d'il y a plus de 5 ans. Du coup, pour le podcast d'aujourd'hui, on reçoit Beverly, qui vient nous parler de son métier, travailleuse du sexe. Bonjour Beverly. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer le podcast et les questions, on va te demander quel est ton combat ordinaire, Beverly. C'est les gens qui mettent le rouleau de papier cul dans le mauvais sens. C'est un sacré combat, ça, je pense. Moi, je le mets toujours dans le mauvais sens. Donc, voilà. Tu as le droit de le frapper, du coup. Ouais, à la fin du podcast seulement. Ok. Et ben on va commencer dans le vif du sujet, Beverly. Déjà, si tu devais décrire une journée type dans ton métier, c'est quoi ? S'il y en a une. Bah justement, il n'y a pas vraiment de journée type. J'ai pas d'agenda, j'ai pas de truc fixe. Et comme je suis indépendante, bah, j'ai pas de repères, de contraintes. Enfin voilà. Là, par exemple, il y a cette semaine, j'ai travaillé pendant toute une journée, je sais plus si c'était mercredi ou... Ouais. Bref. J'ai passé la journée à travailler, à me branler et tout. J'ai fait des clients et j'ai passé ma journée à faire du racolage, du secrétariat. Bon, j'ai fait une cam aussi et vraiment, j'ai passé la journée à faire ça, mais c'est pas une journée type, quoi. Tu l'as décidé un peu comme ça, aujourd'hui je fais ça et puis je fais ça ou Ouais, voilà. En fonction des envies, quoi, aussi. Ouais, en plus, j'avais la libido en feu, du coup, j'en ai profité pour nickel pour le boulot, ouais. Bah, j'en ai profité pour rentabiliser tout ça, quoi. Ouais, bah grave. Franchement, tant qu'à faire. Ok. Mais ouais, non, j'ai pas de journée type. Après, dans le TDS, le truc, c'est que comme on est indépendante et qu'on n'a pas de cadre, on n'a pas vraiment de week-end, on n'a pas vraiment de vacances et tout. On bosse beaucoup tout le temps, même sans forcément s'en rendre compte, tu vois. Moi, je passe énormément de temps sur mes téléphones, etc. Et rien que le temps qu'on me passe sur les réseaux sociaux, à répondre aux SMS, etc., ça, c'est du boulot et qu'on ne se rend pas forcément compte que c'est du temps qu'on passe à travailler, tu vois. Ouais. Et c'est aussi une partie du travail invisible auquel les gens ne pensent pas quand on parle de travail du sexe. Bah c'est ça, c'est l'organisation, c'est la programmation, c'est tout ça, quoi. C'est l'administratif, limite, pur en quelque sorte. Quoi. Ouais, communication, marketing, secrétariat. Ok. Ouais, plusieurs casquettes, quoi. Ouais. Il en faut, je pense. À ton avis, qu'est-ce qui a bien pu ternir à ce point l'image de ton métier ? Sûrement la misogynie. De toute façon, elle revient dans tous les Finalement, podcasts. Oui, comme d'hab. L'image de la TDS, elle est... je pense qu'elle fait peur et elle met en insécurité beaucoup de personnes, que ce soit du côté des hommes ou des femmes, tu vois, parce que l'image de la TDS, c'est l'image d'une femme libre, tu vois, libérée, indépendante, confiante, tout ce que tu veux, tu vois, et du coup, et qui peut être très jalousée par certaines femmes, et puis... Mais est-ce qu'il n'y a pas une image aussi, contradictoire aussi de, tu sais, la fameuse TDS qui n'a pas choisi, qui est là parce que... il y a aussi cette image-là, non ? Oui. De toute façon, il y a un peu deux pôles de représentation, quoi. Ouais, il y a justement cette représentation qui est malheureusement très ancrée de la TDS victime, qu'il faut sauver à tout prix, qui est malheureuse et qui subit, qui est violée à chaque passe, et voilà. Et de l'autre côté, on a aussi l'image de la pute qui kiffe le cul, qui est vénale et qui, tu vois, genre un peu la pute de luxe, grosse salope. Mais en fait, c'est vraiment... Non, mais en vrai, ça fait vraiment penser à l'image de la femme en général. T'es soit pute, soit victime. Ouais. Tout le temps. Enfin, c'est ça, c'est... Si... les féministes abolitionnistes... sont aussi acharnés contre nous,
elles vont jamais parler des couturières exploitées ou de n'importe quel autre taf. Même en France, il y a des serveuses exploitées. Voilà, on va pas parler de ça parce que le problème, c'est le cul et le cul tarifé. C'est ça qui leur pose problème. Ouais. Mais justement, en parlant des féministes, de tout ça, quand on s'est eu au téléphone, justement, je t'avais posé la question des maisons closes. Et je voulais justement ton avis là-dessus parce que me considérant comme féministe, pendant longtemps, je me suis dit, bah tiens, pour moi, les maisons closes, ce serait mieux, ce serait machin. Et tu m'as dit que tu pensais pas ça, toi. Non. Le seul truc possible, ça serait les bordels autogérés. Ok. Ouais. Voilà. Sans une personne qui vous a... Ouais. Mais les maisons closes comme on les connaît, quoi, on va dire, c'est pas du tout ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on demande. Et ouais, nous, on revendique vraiment l'autogestion. On veut garder notre indépendance. Et puis, les maisons closes, ça réglerait aucun problème, que ce soit au niveau des discriminations, au niveau de plein de choses, tu vois. Et genre... En plus, on veut soi-disant lutter contre le proxénétisme, mais en nous remettant un Mac par-dessus. Ouais, bah oui. C'est ridicule. Ouais. Et on perdrait l'indépendance qu'on a aujourd'hui, tu vois, enfin... Ouais, non, l'autogestion, c'est une bonne solution. Et c'est ça, parce que je pense que c'est aussi un argument qui est lié à la mauvaise image dont on parlait tout à l'heure, sur le côté propreté aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent là-dessus. Encore une fois, l'image véhiculée dans les séries, les trucs comme ça, de la prostituée dans la rue qui a pas de quoi se laver, qui a pas de quoi tout ça. Et du coup, je pense que les arguments pro maison close sont là-dessus, la meuf, elle est chez elle est chill, tu vois, elle peut... elle bénéficie de chauffage, de tout ça. Toi, cet argument-là, tu l'entends pas? Déjà, pourquoi les gens pensent qu'on est sale, qu'on est... Enfin, genre... faut arrêter avec ça, tu vois. Et il y a aussi ce gros préjugé de la pute ni AIST, quoi. Genre, alors que, comparé aux hommes, nous, on prend en charge notre santé sexuelle, on se fait tester régulièrement. Il y en a beaucoup qui, dans la communauté TDS et queer, il y a beaucoup de personnes qui prennent la PrEP. Oui, ouais. Voilà, et puis on a aussi tu peux expliquer vite fait ce que c'est la PrEP pour ceux qui connaissent pas du coup? Ouais, la PrEP, c'est le traitement de prévention contre le VIH. Donc c'est un traitement préventif pour ne pas être infecté par le VIH. Ça protège pas des autres IST. Mais voilà, donc moi je prends ce traitement tous les jours. Oui, ça marche un peu comme une pilule contraceptive, non? Oui, alors après il y a deux modes de prise, donc soit en continu comme je le fais avec un comprimé par jour, soit à la demande. Donc après ça dépend de comment tu marches, de ton mode de vie, enfin de ta vie sexuelle, etc. Tu vois. Moi comme j'ai une forte activité sexuelle avec divers partenaires, je la prends en continu. Ouais. Mais des personnes qui vont baiser beaucoup moins ou avec moins de partenaires, etc., pourront prendre la PrEP à la demande. Enfin, surtout des personnes ayant un pénis, parce que c'est plus compliqué pour les personnes qui ont une vulve. Ouais. Le traitement, il faut le prendre sur une plus longue période pour qu'il soit efficace. Ah ouais? Ouais. Genre, nous, par exemple, les personnes à pénis, on peut prendre à la demande, on peut... tu vois, genre, ça marche direct en quelque sorte. Ok. Que si t'as une vulve, en fait, il y a... je sais plus les délais, mais genre, t'as un délai à prendre pendant plusieurs jours et tout, pour que, en gros, le traitement soit efficace, quoi. Enfin, ok, ah ouais. Ouais. Putain, même là-dessus, on est... chier. Ok, d'accord. Ah ouais, je savais même pas qu'il y avait une différence entre... Pour moi, c'était vraiment les mêmes prises pour personnes avec vulve ou pénis, quoi. Ok, bon à savoir. Non, mais c'est bête, mais oui, effectivement, étant donné que c'est quand même votre travail qui est en jeu, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus... Enfin, il n'y a pas mieux que vous pour prendre soin de ça, en fait. Oui, en fait, le sexe, c'est notre travail et on fait partie des personnes les plus
les plus concernés par la santé sexuelle, les plus renseignés, tu vois, genre on a des connaissances. Moi, je fais beaucoup de prévention en santé sexuelle, notamment Ok. sur Instagram. Ouais. Euh, et, Le lien de l'Instagram est dans la bio. Et j'ai beaucoup de retours de mes abonnés d'ailleurs qui me remercient de leur apprendre des choses et tout parce que je me rends compte du coup en partageant mes connaissances et en créant ce genre de contenu que en fait il y a tellement d'ignorance. La santé sexuelle elle est tellement Un peu tabou, limite. ignorée, genre les gens se sentent pas concernés quoi, surtout les hétéros. Ouais, clairement. Ouais. Mais elle coule pas. Et ouais, genre, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas du tout concernés alors que ça concerne tout le monde et que justement, genre, si on veut lutter contre le VIH, contre les IST, bah, il faut être informé, il faut se faire tester et c'est comme ça qu'on va briser en fait la chaîne de contamination. Genre, Bah ouais. si tu te fais jamais tester. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur les hétéros parce que je l'ai vu, je sais pas si t'as déjà été sur Tinder ou Grindr, Oui. mais c'est fou parce que sur Grindr, on te demande si tu prends La PrEP. PrEP. la PrEP et Sur Tinder. et pas du tout sur absolument Tinder, pas, ouais. alors qu'en fait, bah, guess what, c'est pas un truc de LGBT en fait, les IST, Non. enfin le VIH. Et c'est vrai que moi, quand j'ai su que ça demandait ça sur Grindr et pas du tout sur Tinder, je me suis dit, bah, on n'est plus dans les années 80, il y a un moment donné, il va falloir grandir en fait et comprendre que le VIH, c'est tout le monde. Hein, Ouais, clairement. et je trouve ça, tu vois, voilà, c'est ce que tu disais, fameux truc d'hétéro oui, mais non, mais c'est bon, c'est un hétéro, c'est bon, quoi. Bah, j'ai plein de situations comme ça. Bah, on connaît toutes et tous non mais t'inquiète, je suis clean. Ouais. Mais la capote quand même. Voilà, déjà le terme clean, tu oublies, chérie. Ouais. Et en fait, ouais, genre putain, il y a un hétéro justement avec qui j'ai couché. Vas-y, balance. Genre, il m'a avoué ne jamais s'être fait tester. C'est chaud. Hein. Et genre, il se justifiait en mode non, mais les partenaires que j'ai eus se faisaient tester et elles n'ont jamais rien eu et je sais pas quoi. Et donc, c'est sûr, j'ai rien, tu vois. Je te dis, mais non, chérie, en fait, on va te faire tester. Ouais, et puis, Clairement, en plus, ouais. c'est la charge de tout le monde, en fait. Mais on revient sur ce truc de charge mentale qui repose sur les De meufs fou. et les. Tu vois, les mecs ne prennent pas en charge leur santé, et notamment leur santé sexuelle. Et c'est lourd, quoi. Surtout que c'est pas énorme, tu vois, genre. Ça demande pas beaucoup d'aller faire un dépistage, tu vois. Genre, Non, mais c'est clair, c'est clair. C'est juste un rendez-vous à prendre. Ouais, et C'est puis sûr. il y a plein de Encore, ouais. dispositifs. Enfin, il y a les CEGID, les centres gratuits d'information, de diagnostic et de dépistage où on peut faire des dépistages et être suivi pour les IST, etc., gratuitement, anonymement et tout. Moi, je suis suivi dans un CEGID pour la PrEP. Et voilà quoi. Et puis même maintenant pour le VIH, on peut se faire tester partout, dans tous les laboratoires, gratuitement et tout. Ouais. Enfin, Je savais pas qu'il y avait aussi ce truc de gratuité pour le VIH maintenant. ouais. Ok. Oui, puis en plus, la plupart du temps, les IST sont asymptomatiques. Du coup, le mec, bah, en fait, Il en sait que dalle, ouais. tu peux pas savoir, tu peux pas être sûr, si t'as pas été testé, tu peux pas te dire à 100% j'ai rien, machin, tu vois. Mais c'est genre, clair, ouais. Et puis, il y a beaucoup de mecs aussi qui pensent qu'une pipe non protégée, c'est un risque. Genre, le nombre de mecs qui sont là en mode non, mets la capote hein, pour te la mettre dans le cul, mais vas-y, je te crache dans la bouche, il n'y a pas de souci. Hein. Les mecs ils se déresponsabilisent totalement, tu vois. Genre, si jamais il y a une meuf qui chope une IST, tu vois, avec. Et que, tu vois, ils ont couché ensemble et tout, genre, ah non, ça vient pas du mec, tu vois, genre. Bah non, évidemment. C'est forcément d'un autre ou de quelqu'un d'autre, machin. Ouais, Ouais. voilà. Ouais, bah pour venir à la question de base qu'on avait posée, en dehors des maisons closes, est-ce que tu serais favorable à une réglementation, enfin un retour à une réglementation,
et aussi quel a été l'impact de la loi de 2016 sur ton travail et sur ton... Alors la réglementation, non, absolument pas. Et je viens de repenser à un truc par rapport aux maisons closes qui peut poser problème. C'est par rapport aux TDS migrantes sans papier et tout. Là, ça va poser problème. Ouais. Et non, on veut absolument pas de réglementation. Comme je le disais, on veut garder notre indépendance. On veut juste des putains de droits en fait pour pouvoir exercer dans de meilleures conditions et en sécurité. C'est tout ce qu'on demande. Et puis, l'État nous emmerde déjà assez. L'État, c'est déjà le plus gros proxo de France parce qu'il sait où nous trouver pour nous taxer. Ouais. Mais quand on a des choses à dire, qu'on a des revendications et pour nous donner des droits, plus personne. Voilà. Non, mais c'est clair. Mais c'est ça aussi, parce qu'il y a de la réglementation. Mais ce qui est ouf, c'est que, alors tu me dis si je me trompe, mais la réglementation va entourer la TDS. Genre, ça va pénaliser les clients, ça va machin, ça va truc. Mais il n'y a rien sur la TDS, mais la réglementation, notamment par exemple pour la protection ou des choses comme ça. Et ça va jamais la concerner. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est genre. Si, il y a quand même. Alors, oui, justement, il y a ce truc de. Avant, il y avait le délit de racolage sur la voie publique. Ouais. C'est Sarkozy qui l'avait instauré, je crois. Ouais. Et qui a été abrogé et remplacé en 2016 par l'article de loi qui pénalise les clients. Donc ouais, les gens se disent c'est bon, les TDS sont plus pénalisés, machin. Alors, j'ai la stat de 2019, c'est la seule sur laquelle j'ai fait vraiment confiance. C'est quand même 78% des Français qui estiment que cette loi était une bonne chose. Mon Dieu. 78. Alors qu'il n'y en a aucun qui va se renseigner. Oui, mais comme tu disais, ils ont tous un avis, tu vois. Mais c'est ça. C'est personne sait ce que c'est. Quand tu dis travailleuse du sexe, les gens savent même pas ce que ça englobe, ce que c'est. Et puis ils disent mais c'est super quand même qu'on pénalise ces mecs et tout machin. Ouais, mais alors attendez les gars, on va peut-être se poser un peu, réfléchir, par exemple. Ouais. Et oui, parce que même si avec cette loi, avec ce revirement, on vient inverser la charge pénale de la TDS au client. Ce qui est déjà, ouais. C'est toujours nous qui sommes pénalisés. Parce que si tu pénalises nos clients, que tu nous fais perdre de la clientèle, tu nous fais perdre des revenus, tu nous précarises. On est toujours pénalisés à la fin, tu vois. Et puis, en dehors de ça, on est quand même toujours sur notre dos. Parce que même si le délit de racolage a été abrogé, etc., tu vois, il y a dans beaucoup de communes, il y a énormément de répression envers les TDS de rue. Il y a des arrêtés municipaux anti-prostitution et anti-camionnettes. Donc, celles qui travaillent dans la rue, elles se prennent PV sur PV, elles se font embarquer leur camionnette à la fourrière. Et le peu de clients qu'elles arrivent à faire, c'est pour payer leurs amendes et la fourrière. C'est dingue. Et puis, après, il y a la loi sur le proxénétisme aussi. Ok, c'est quoi ? C'est une loi de merde. Parce que déjà, il existe déjà des lois contre la traite d'êtres humains. D'êtres humains, ouais. Et la loi sur le proxénétisme, elle est très vaste et très mal foutue parce que n'importe qui peut être considéré comme proxénète. Le simple fait d'aider une personne TDS ou de venir en aide, de venir en aide ou de faciliter la prostitution d'autrui, c'est vraiment très vaste. Ça se veut large pour englober tout le monde, quoi. Voilà, genre si tu vis en colocation, tes colocs, c'est tes proxos, ton propriétaire, c'est ton proxo. Et je parle en connaissance de cause parce que l'année dernière, j'ai été expulsée par mon proprio quand il a découvert que j'étais TDS. Donc il y a énormément de trucs comme ça, de TDS expulsés quand leurs proprios apprennent ce qu'elles font. Et quand elles ne sont pas expulsées, il y en a qui en profitent et qui leur font payer le loyer double, tu vois. Putain, quel enfer. Et
Et voilà, enfin, moi, si, je sais pas, je t'invite au restaurant, t'es ma proxénète, quoi. Genre. Ça me va. Il y Non a mais c'est même. dingue quand même. Enfin Non, tu mais vois, oui. genre ça fait un peu les parias quoi, tu sais. Si tu touches ne serait-ce qu'un petit peu machin, bah boum. Mais même sans toucher, tu vois, genre, je sais pas, moi, si j'ai un pote qui me Non mais, dépose. non mais toucher physiquement, tu vois, Ah oui. j'entends, genre ça fait la personne a, tu sais, quel Covid quoi. Infesté, ouais, c'est C'est vraiment genre, ça. c'est ouf, enfin, c'est qu'une loi permette ça en Ouais, fait. ouais, ouais. Mais c'est hyper commun, hein. Même aux States, c'est la même chose. C'est dans les mêmes lois et tout. Faut à tout prix, soi-disant, protéger les TDS. Et donc, on pénalise ultra lourdement les proxénètes. Et c'est directement, tout le monde est proxénète. Et au final, tu as plein de cas où la personne n'est pas du tout inquiétée. Et c'est que les TDS qui sont inquiétés et qui Ouais. sont au final Et arrêtés. si tu veux nous protéger, donne-nous des droits, en fait, tu vois, genre. Mais oui. Rien que le fait qu'un ami me dépose en voiture pour aller voir un client, bah, il peut tomber sous le coup du proxénétisme. Alors qu'en Et vrai, y a- et tu je- déposes un pote au taf, c'est pareil, quoi. Bah oui. Mais c'est pareil, Pas oui. au taf, je veux dire, au bureau, une Mm. connerie, quoi. Bah oui. Bah Et, c'est ça. Ouais. j'ai vu des faits divers comme ça. J'en ai un que j'ai toujours en tête. C'était un couple de retraités. Mhm. Je sais plus dans quelle région et tout. Enfin bref. Qui aidait les TDS au bord de la route. Ok. Genre, par exemple, le mec, il venait réparer des camionnettes, enfin des trucs comme ça à la con, Ouais. tu vois, pour aider les filles qui bossaient au bord de la route. Et ben ils ont été jugés pour proxénétisme. Et genre, enfin, c'était des retraités, tu vois, c'était des vieux. Les mecs, ils se faisaient chier, ils voulaient Et- juste aider. Et, Ouais. au Non mais final, comme si on avait que ça à foutre en fait de Ouais. juger ces gens-là. Enfin c'est. Il ferait mieux de préserver ce temps et cette énergie à s'occuper de nos protéger. agresseurs, Mhm. Ouais. Ouais, Ouais. par exemple. Hein. par exemple. Putain. Parce qu'à l'inverse, quand tu as besoin d'eux pour quand tu as été agressé ou quoi que ce soit, là. Ouais, d'un seul coup il y a plus ouais, personne. Quoi. c'est tu plus l'as bien compliqué. mérité, tu C'est fais ce plus- métier, machin. Mm. Voilà, c'est les risques du métier. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est ça, ouais. Ça ne devrait pas. C'est- Et puis, enfin, c'est vraiment, enfin, c'est hypocrite et contre-productif. Et, Mais tellement. enfin, genre, il te présente ça justement sous on veut lutter contre l'exploitation, machin, nanana. Mais en fait, tu luttes pas contre l'exploitation Ouais. en disqualifiant une activité et en exerçant de la répression comme ça, tu vois. Genre, Mm. ça serait dans n'importe quel autre domaine de n'importe quel métier, en fait, bah, quand on veut lutter contre l'exploitation, on donne des droits aux travailleurs. Donc ouais, du coup le militantisme dans ton quotidien, ça prend quelle part? Beaucoup, je dirais. Déjà sur le t-shirt. Bah, déjà, en tant que personne queer et TDS, bah, mon existence même est politique et Oui. je peux difficilement. Enfin, je suis un peu obligé de me battre au quotidien, tu vois, genre Ok. pour vivre, pour mes droits, pour. Ouais, tu l'as limite pas choisi quoi. Enfin, t'es. Oui. Ok. Ouais. Mais c'est pas trop dur? Bah, un peu, parfois, parce que bah, c'est usant et des fois. Et le militantisme aussi, c'est très prenant. Je fais des pauses, des fois, je me décroche un peu parce que j'ai du mal au bout d'un Ouais. moment, tu vois. Et. Bah, c'est pénible d'être en colère tout le temps, quoi, de devoir se Ouais. battre tout le temps. Ouais, C'est usant, ouais. Et réagir sur tous les. ouais. Puis on te demande de réagir là-dessus. Oui, on oui. te- Enfin, on attend de toi. Tu peux Ouais. avoir l'impression qu'on attend de toi. Et on en parle aussi dans notre podcast sur la santé mentale où vraiment le burn-out militant, il Ouais. existe. Enfin, Mhm. il faut pas le nier. Et il est important Ouais, on est constamment obligé de. de prouver un peu votre. Ouais, je sais pas comment dire, de prouver notre existence, notre Mhm. légitimité. Enfin, je sais pas comment dire. Mais du coup, ouais, donc ce que tu disais, ça implique forcément ton travail implique forcément d'être militante parce que bah tu veux plus de droits, quoi. Bah, oui et non. Enfin, il y a beaucoup de TDS qui sont pas du tout politisées et militantes, hein, mais moi je le suis Mhm. et je peux pas. Enfin, moi j'ai toujours eu une âme revendicatrice, j'ai toujours eu la rage, j'ai toujours détesté l'injustice et enfin j'ai toujours été comme ça. Et et ouais, j'ai commencé à être féministe dans mon adolescence.
Et j'ai commencé à militer à 18 ans. Je me suis syndiquée au Stras à 18 ans. Et moi, je peux pas faire autrement, en fait. Et j'ai tellement de rage en moi, j'ai tellement de... Je peux pas faire autrement, en fait. Et puis... et surtout au niveau du TDS, ça me... Je sais pas comment dire, genre... je suis plus impliqué dans la lutte pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe que dans les luttes queer, même si, bon, voilà, j'y suis quand même. Je suis trans, les droits des personnes trans, les droits des personnes queer et tout, voilà. Tu peux pas être partout non plus aussi. Hein. Oui, mais non, ouais. J'ai beaucoup à faire. Hein. Ouais, il y a trop à faire. Mais ouais, les luttes TDS, genre, je sais pas, ça me prend aux tripes et genre, et je peux pas faire autrement, en fait. Tu peux pas te contenter de ce qu'il y a pour l'instant et il faut... Parce que ce qu'il y a pour l'instant, c'est rien, en fait. Enfin... Et puis, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour le faire, en fait. Il faut bien qu'il y ait des gens pour lutter, il faut que... Voilà, si... Ouais, c'est le fameux « si je le fais pas, qui le fera », quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais... D'ailleurs, bah voilà, on va reformuler la question. Qu'est-ce que tu dirais aux féministes, justement, qui luttent contre les travailleuses du sexe? Faites payer vos maris. Non, mais je trouve ça... J'ai toujours trouvé ça un peu antinomique d'être féministe et contre les travailleuses du sexe. Ouais. Et ça se revendique féministe. Et en même temps, ça reproduit les schémas masculinistes contre lesquels elles se battent. C'est dur. Hein. En faisant de l'infantilisation, en nous confisquant la parole. Ouais, tu te sens pas entendue dans certains combats féministes? Ah non. Les abolitionnistes, elles parlent toujours un autre nom. Ouais. À chaque fois qu'il y a des choses qui se passent sur le TDS, on n'est pas conviés, en fait. On parle toujours de nous, sans nous. Oui. Voilà. Yes. Et elles savent évidemment mieux que nous ce qu'on vit et quelle est la réalité du TDS. Voilà, parce que selon elles, c'est une violence faite aux femmes, c'est du viol tarifé. Vous représentez limite un besoin du patriarcat auquel vous répondez, et donc il faut forcément le combattre, quoi. Oui, voilà, on est les complices du patriarcat, ouais. Voilà. Parce que vous le servez avec des gros guillemets, évidemment. Oh là là, putain. Et elles sont... tu sais, ça prône la libération des femmes, des corps et des sexualités des femmes, etc. Mais elles veulent contrôler le corps des TDS. Du coup, ouais. Tu vois, c'est pas cohérent du tout. Et oui, pour moi, c'est pas du féminisme. Ouais, c'est... Ouais. Mais... Genre, si tu veux te battre pour la libération des femmes, fais-le pour toutes les femmes, déjà. Ouais. Et c'est pas à la carte, en fait. Ouais. Toi, tu peux pas. Toi... Ouais, ils sont personne pour décider non plus qui a le droit à ça. Voilà, on fait ce qu'on veut de notre cul, tu vois. C'est ça le féminisme, tu vois. C'est que les femmes soient libres de leur choix, de leur mode de vie, voilà. Mais nous, on fait aucun mal, hein. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on donne, c'est du plaisir, donc... c'est ok. Enfin, la contrainte, je l'entendais par rapport aux clients. Contraindre la personne à... C'est ça. En fait, le seul combat féministe qu'il y a, c'est justement, pour moi, c'est sur les contraintes. Et si vous le faites sans contrainte, ok, enfin... Focalise-toi en fait sur le patriarcat, le problème des violences sexistes, misogynes, sexuelles. Exactement. Voilà. Ouais. Et c'est pas quelque chose qui est propre au TDS. Hein. Enfin, mais pas du tout. Moi, je me sens beaucoup plus respectée par des hommes qui vont me payer que par tous les connards que j'enchaîne gratuitement. Ouais. Je sais pas. C'est elles qui ont des choses à régler. Je sais pas, peut-être qu'elles ont la haine que elles nous aiment pas, peut-être parce que leur mari viennent nous voir. Et enfin non, voilà, genre il y a des ouvrages qui traitent justement des échanges économico-sexuels et qui comparent les échanges économico-sexuels au mariage hétérosexuel. Il y a des bons liens à faire entre les deux.
le mariage hétérosexuel, en fait, c'est du bénévolat. En fait, c'est juste tous les... C'est du bénévolat, ça fait trop rire. Bah, non, mais nous, on fait juste payer ce que les femmes font nous, gratuitement on au fait quotidien, gratos, quoi. quoi. Ouais, Enfin, putain, genre, ouais. tu vois, quand tu fais la bobonne et tout, et puis que que t'astiques ton mec 2 fois par semaine pour qu'il te foute la paix, Génial. Alors que toi, du coup, bah, t'en retires de la thune, quoi. bah ouais, genre, et puis, enfin, en plus, nous, on tire juste profit de quelque chose qui existe déjà. Genre, les femmes sont déjà constamment sexualisées, etc. Nous, on en tire juste profit, en fait. Ouais, mais de ouf, ouais. Et t'en penses quoi du terme, tu sais, pute, c'est le plus vieux métier du monde? Ah, on en a marre d'entendre ça. Ouais. Ouais. Ça fait partie du bingo pute que ma collègue Cybèle d'Espérance avait fait. Elle avait fait un bingo pute de tout ce qu'on entend régulièrement. Ah bah ouais, qu'en plus, j'avais posé la question sur les stigmatisations. Genre, et du coup, c'est quoi le bingo? T'es intelligente pourtant. Oh putain, ça commence Putain, très fort. l'enfer. T'es intelligente pour une pute, tu vois. Ouais. Les putes aident à prévenir les viols. Ah oui, ça c'est hardcore. On en a marre d'entendre Non. ça. Mais attends, il y a des gens qui pensent ça? Oui, les gens Mais non. pensent que, en fait, ah mais c'est très bien les putes, comme ça évite les viols et tout. Genre, tu sais, parce que ils se disent que, en fait, les mecs qui violent, C'est des mecs qui en peuvent plus. C'est et des que- frustrés Que- ouais, qui doivent... bah, déjà, il y a ce truc de séparer les violeurs de la population lambda. Enfin, tu vois, il y a le mythe du violeur. C'est un monstre. Voilà. C'est pas un vrai homme. Voilà, on déshumanise le. Mm. Voilà. Et du coup, pour ces gens-là, ouais, les putes, elles sont utiles pour ces mecs, pour que ces mecs assouvissent leurs pulsions et n'aillent pas violer des femmes respectables. Ah, ça rend fou. Je crois que j'avais déjà entendu ça en plus, ouais, comme argument. J'avais jamais Ah entendu ouais, moi je crois ça. que j'avais déjà entendu des trucs comme des conneries comme ça, ouais. Heureusement qu'on ne l'a pas dit, hein, putain. Après, il y a le tu es dans les 1% qui le fait librement. Ça vient souvent des abolos. Ouais. Mais les abolos, elles sortent des stats de leur trou du cul. Mm. Il n'y a jamais de source de cité, il n'y a jamais rien. Et en plus, d'une abolo à l'autre, le chiffre varie de 3% ou de 15%. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais. Mais Mais c'est en fonction de comment elles le sentent. ouais, non mais il y a eu il y a une collègue qui a fait des recherches là-dessus et justement de ce que je parlais tout à l'heure, il y a 2 collègues qui font un travail là, pour sortir un dossier pour démolir les arguments et les faux pourcentages des abolos. Yes. Et en fait, leur pourcentage de merde là, je sais plus ça concerne quoi, mais il y a une collègue qui avait trouvé que ça venait d'une vieille étude qui avait été menée, qui avait été faite sur très peu de TDS mineurs. Oh, mais d'accord. Et enfin, c'était un truc pas du tout Scientifique. Enfin voilà, c'est pas du tout exploitable. Enfin, Non, bah non. c'est pas viable quoi. Enfin bref, et en fait, les abolos, elles fonctionnent juste tu vois, sur le sensationnel, l'émotionnel. C'est comme ça qu'elles agrippent les gens et les gens, en fait, ils vont pas chercher plus loin que leur bout de leur nez, Ouais. tu vois. Bah, ils aiment le sensationnel, donc du coup, tu te contentes de ce que t'as, quoi. Voilà. Ouais, puis c'est toujours facile d'utiliser sensationnel pour décrédibiliser une cause ou des Mm. personnes. C'est beaucoup plus facile que de trouver des vraies stats. Ouais. Parce que les vraies stats, au final, te donnent toujours tort. Donc, Ouais, c'est clair. Ouais. Et on nous met beaucoup aussi les TDS et les abolos en confrontation, alors que nous aussi en fait on est contre l'exploitation, tu vois. Mm. On est contre l'exploitation, on est contre le travail des mineurs, donc Ouais, aussi, évidemment. tu vois. Donc on a quand même des trucs qui se rejoignent, tu vois, et Ouais. on pourrait lutter ensemble, tu vois. Ça, ce serait si on était dans un Mais- super monde beau et... Ah bah, dans le bingo, on en revient à il faut rouvrir les maisons closes. Ouais. Sorry, my bad. Peut-on vraiment violer une pute? Ah ouais, oh putain. Vous avez 3 heures. Ah ouais. Oui, ça apparemment aussi, on peut pas être violé. Voilà, quand on est pute.
vous êtes consentante pour tout et complètement, quoi. Bah oui, apparemment. Ouais, genre apparemment, le fait de tarifer, tu tarifes ton consentement en fait. Oui, il est, On vend notre corps, Il est apparemment. présumé. Ah non, Voilà. mais c'est dingue. Alors que bon, aucun client n'est jamais reparti avec une partie de mon corps. Et, Contrairement au hein, trafic fort heureusement. d'organes. et non, on vend pas notre corps, on vend des prestations, des services sexuels. Du temps, ouais. Voilà. Ok. Du temps, Non, du mais- savoir-faire. Modèle nordique, modèle suédois, Ah oui. C'est toxicomane et alcoolique. Ah oui. Ça aussi, ça revient souvent, genre en mode... T'es forcément Plein piqué. d'héros et, T'es tombé dans la prostitution et du coup, tu te drogues, machin. Enfin bref. Le classique. Puis Mm. comme t'es malheureuse, t'es victime, Ouais, évidemment, bah ouais. voilà, tu vois, genre... Mm. Le plus vieux métier du monde, hein. Évidemment, du coup. Qui rêve de ça pour sa fille. Ah, ça revient tellement, ça aussi, putain. Je le vois déjà beaucoup. dit ça. Mais ça, je le vois beaucoup parce que je suis très présente sur les réseaux sociaux, je suis médiatisée. Mm. Et du coup, je me prends beaucoup de harcèlement et il y a énormément de commentaires transphobes et putophobes. Et ce truc, ça revient souvent en mode, tu sais, c'est pas un projet de vie, mais qui voudrait que son enfant fasse ça, quoi. Genre, Enfin, qui voudrait que sa fille soit caissière aussi, tu vois, genre. Clairement. ça fait pas rêver, non? Ah non, il y a Mais- plein de métiers qui font pas rêver. Mais l'important, c'est que ça fasse rêver ta gamine, en fait. Enfin, Oui, voilà. on s'en branle de ce que les Genre, parents veulent. Les... C'est con, ouais. En plus, c'est horrible parce que c'est vraiment un bingo où il n'y a pas de réaction, en fait. On est ouais, bah ouais, voilà, tocard. Après, il y a vendre son corps, justement. Ouais. Mhm. Pleine de foutre et d'IST. Ouh la vache. Le terme foot est toujours marrant. Hein. Ça reste un terme très drôle. Il est De dégueulasse. toute par façon, contre. ouais, ça, on en a parlé avant. Hein. Toute prostitution est une exploitation. Oui, d'accord, ouais. C'est pareil, j'ai beaucoup entendu aussi. Mhm. Oui, enfin, bon, voilà. Si on veut parler d'exploitation, parlons de capitalisme et Clairement. de ceux qui sont exploités à Tout l'usine. travail est une exploitation aussi, dans un sens, si on va sur les thèses communistes et tout, Ah non, mais c'est clair. et anticapitalistes. Mm. Pédoprostitueur, ça c'est un truc qui vient des abolos. Parce que les abolos sont vénères. Et donc elles nous appellent elles appellent nos clients, les clients prostitueurs. Elles nomment le strass de proxénète, j'ai perdu tous les noms, mais bref. Mais attends, mais un syndicat pour protéger les travailleuses du sexe. Bah, ça les incite, tu comprends, et puis ça les exploite. Hein. Oui, et il y a énormément de diffamation contre le strass, du coup. Ok. Et du coup, le strass, et même moi, du coup, maintenant, je suis un peu une cible. On subit assez régulièrement de la diffamation. Et puis moi, de toute façon, ça fait une dizaine d'années que je subis le harcèlement. Ouais. Et ouais, il y en a qui... Enfin, elles vont jusqu'à coller des affiches diffamatrices. Toi, ouais. Diffamatoires. Ouais. Des affiches diffamatoires contre des personnes du strass, contre des actrices porno connues. Mais genre directement avec le nom et tout. Ouais, en mode proxénète.